Connaissez mieux votre Bible et vivez plus intensément avec Dieu. Bonjour, je suis Éric Babeuf. Je vous souhaite la bienvenue sur Libre Accès Academy. Vous appréciez nos vidéos? Alors faites ces deux choses. Premièrement, cliquez sur le like juste en dessous. Deuxièmement, abonnez-vous à notre chaîne. J'aimerais lire rapidement un verset, je vais être très court et très simple, comme d'habitude. Et je vais lire un verset avec vous, un verset qui fait partie d'une des prières de Paul, une de ses doxologies. Vous savez ce que c'est qu'une doxologie? Une doxologie, c'est une explosion de louanges, et Paul a le secret des doxologies, et il y en a une justement dans l'épître aux Éphésiens, que j'aimerais lire avec vous. Elle ne fait que 2 versets, Éphésiens chapitre 3, et je lis à partir de la version Louis II. Alors désolé pour nos amis catholiques, je lis toujours à partir de la version Louis II parce que c'est la Bible qu'utilisait l'apôtre Paul lorsqu'il prêchait. Et c'est celle que nous allons lire aussi. Alors méfiez-vous, hein, vous qui voulez aller dans la Nouvelle Jérusalem avec la Bible de Jérusalem, ça ne va pas le faire. Hein. Et ne notez pas ça, je plaisante. Hein. Bon. Oui, mais moi je gère mon enregistrement. Bon, vous avez trouvé Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle belle louange, vous ne trouvez pas? Eh bien, dans ces 2 versets, moi, il y a un mot qui me fascine et qui en même temps m'interpelle, parce qu'il me met au défi. Et ce mot, c'est un verbe, c'est le verbe « faire ». Le verbe « faire ». Or, à celui qui peut faire. Et vous comprenez que ici le sujet, c'est Dieu. Dieu. C'est Dieu qui peut faire. Et il me fascine parce qu'il me rappelle que le Dieu en qui je crois est un Dieu qui veut et qui aime faire les choses. J'ai parfois peur que nous enfermons Dieu dans une boîte qui s'appelle le Dieu qui parle. Et c'est vrai que Dieu parle. Alors moi je suis d'un arrière-plan protestant évangélique et vous savez que chez les protestants, la prédication a la place centrale. Dans les vieilles églises protestantes, il y a plusieurs siècles de cela, lorsque on se rendait à l'église, on ne disait pas nous allons au culte ou à la célébration, on disait nous allons au sermon. Et ils se réunissaient pour écouter des sermons qui étaient plus ou moins longs, ça pouvait durer 2 à 3 heures. Et donc depuis la Réforme, la parole a pris la place centrale chez les chrétiens de confession protestante évangélique, et nous aimons bien dire que Dieu est un Dieu qui parle. Et je suis d'accord, vous aussi je pense. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Mais il parle pour agir. Il parle pour faire. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à chaque étape de la création, Dieu prononce la parole, mais toujours dans le but de faire. Le psaume 33, je ne me souviens plus du verset, lisez tout le psaume, vous allez finir par tomber dessus. Je crois que c'est le verset 9. Le psaume 33, verset 9 dit « Il dit et la chose arrive ». La version seconde dit « Et la chose arrive ». Je vous ai dit, faites attention, lisez la version seconde. Quand Dieu parle, il parle avec un objectif bien précis, c'est de faire. Et j'aime voir Dieu de cette façon. Le Dieu en qui vous et moi nous croyons n'est pas seulement le Dieu qui parle, et nous faisons bien de l'écouter parce que sa voix, ce qu'il dit, donne la vie, mais il parle parce qu'il veut faire, parce qu'il aime faire. Dieu est celui qui fait les choses. Alors c'est vrai que dans les évangiles, par exemple dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, au verset 5, il est dit, en parlant de Jésus, il s'est rendu dans sa propre patrie, là où il avait grandi. Et le verset 5 du chapitre 6 dit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Notez bien, il ne put faire là aucun miracle. Alors ça ne veut pas dire que le Seigneur n'a accompli absolument rien, parce que le verset dit qu'il a quand même guéri des malades.
Mais comprenez ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'en fait, il voulait faire plus. Il pouvait faire plus. Alors, il a guéri les malades qui voulaient être guéris, qui ont accepté sa puissance de guérison. Mais les autres, eux, ne l'ont pas accepté parce qu'ils l'avaient vu grandir. Alors, ils se sont dit, mais non, mais il n'est pas sérieux ce Jésus. Il croit qu'il va nous guérir, mais nous l'avons vu grandir. C'était un gamin, nous l'avons vu jouer, nous l'avons vu travailler dans l'atelier de son père, mais pour qui il se prend? Alors, il n'a pu faire là aucun miracle dans le sens où sa puissance n'a pas pu se manifester comme il aurait voulu le faire. Il a quand même guéri des malades, mais il aurait voulu faire plus. Et n'êtes-vous pas d'accord pour dire avec moi que quelquefois, quand je dis quelquefois, je devrais dire toujours, le Seigneur veut faire plus dans notre vie. Vous êtes conscient de ça? Il veut faire plus dans notre vie. En fait, il peut faire plus et il veut faire plus. La question est de savoir est-ce que nous lui donnons l'occasion de faire ce qu'il veut faire. Et le texte dit qu'il fait infiniment au-delà. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait. Alors, nous sommes dans un rassemblement de Jean 17 où l'unité des chrétiens est mise en avant. Dans notre auditoire, il y a des évangéliques et des catholiques. Et nous nous aimons. Nous nous sentons bien ensemble. Nous avons une magnifique communion. Vous êtes contents de cela? Oui. Et notre désir, c'est qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse vivre ce genre d'expérience. Alors, Jean 17 a commencé, je ne sais plus, il y a une quinzaine d'années? 25 ans de cela. Et aujourd'hui, je n'ai pas compté combien nous sommes, mais je ne sais pas, une trentaine peut-être, autour. Hein. Mais imaginez que tous les chrétiens de l'île de la Réunion avaient cette liberté de se réunir librement, peu importe la confession, pour adorer le Seigneur ensemble. Ce serait formidable. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire cela? Oui. Est-ce que vous croyez que Dieu veut le faire? Amen. Moi, je le crois sincèrement. Alors, dans ce que je vais dire, saisissez cette parole et mettez-la en pratique pour que nous puissions retrouver d'autres chrétiens au fur et à mesure que les semaines, que les mois passent, que nous voyons d'autres chrétiens vivre cette unité. Mais ce que je vais dire s'applique également à notre vie individuelle, à notre vie personnelle. Nous avons besoin que Dieu fasse certaines choses dans notre vie. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin que Dieu fasse certaines choses. Alors oui, moi, je suis fasciné par ce Dieu qui veut faire et qui peut faire. Mais là où je suis interpellé, là où je suis mis devant un défi, c'est comment je dois me positionner, moi, pour le laisser faire, pour lui permettre de faire. Quelle doit être ma posture pour que le Seigneur se mette en action et fasse ce qu'il veut faire, parce qu'il peut faire infiniment au-delà. Alors, dans ce même verset, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs clés qui sont des attitudes, des postures spirituelles que nous devons avoir pour permettre au Seigneur de faire ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire. La première clé se trouve dans le mot puissance. Il peut faire par la puissance qui agit en nous. D'après vous, de quelle puissance s'agit-il? La puissance de l'Esprit, bien sûr. Il peut faire par la dunamis qui agit en nous. Dieu nous a remplis de l'Esprit, non pas uniquement pour que nous puissions prier et chanter en langue, ce que j'apprécie hautement, et j'espère qu'il en est de même pour vous, mais Dieu nous a remplis de l'Esprit pour faire des choses en nous et par nous. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et je vous donne je ne sais pas s'il faut dire un conseil, en tout cas je vous fais une proposition, régulièrement chez vous, lorsque vous entrez dans votre temps de dévotion personnelle, mettez vos deux mains sur votre cœur et confessez simplement « Le Saint-Esprit habite en moi ». Prenez le temps d'être conscient que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Peu importe la forme de votre corps. Que vous ayez une posture de sportif de haut niveau ou pas, prenez conscience que le Saint-Esprit habite en vous. Et il peut faire, par le Saint-Esprit qui habite en vous, au-delà. Au-delà. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai noté, moi, dans une des paraboles de Jésus. Vous savez, cette parabole
de l'ami important. Vous connaissez cette parabole? C'est quelque part dans l'Évangile. Lisez l'Évangile, vous allez tomber dessus. C'est un homme qui accueille des amis et qui n'a rien à leur donner à manger. Alors il se dit, je vais voir un autre ami pour lui demander du pain. Et en fait, Jésus donne cette parabole pour illustrer l'importance de la prière. Et il termine la parabole en disant, mais si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et que nous apprend cette parabole de Jésus sur la prière? Quelque chose de très simple que nous pouvons facilement oublier. Mes amis, nous avons tous des besoins très divers, très différents. Ça peut être un besoin de guérison pour le corps, ça peut être un besoin dans notre couple, dans notre travail, peu importe le domaine où se situe ce besoin. Écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est hyper important. Quand Dieu veut rencontrer nos besoins et les transformer et accomplir un miracle, sa réponse sera toujours le Saint-Esprit. Je répète pour ceux qui dormaient. Quand Dieu veut agir dans notre vie, il va toujours le faire par le Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, oui Eric, je comprends, je suis malade, j'ai besoin d'une onction qui me guérisse. Bien sûr, mais si tu as un problème, par exemple, de relation avec tes enfants, avec ton couple, ou un problème d'ordre matériel, financier, professionnel, peu importe la nature de ton problème, tu pries ton Père céleste. Sa réponse, ce sera toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre et le Saint-Esprit va intervenir pour transformer les situations par la puissance qui agit en nous. La première clé, c'est le Saint-Esprit. Donc, si j'ai un avis, un conseil, une proposition à vous faire, c'est faites très attention, cultivez votre communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait de la part de Dieu ce que Dieu veut faire dans votre vie. Deuxième clé, cette puissance agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Deuxième clé, la prière. Alors, vous allez me dire que là, j'enfonce une porte ouverte. Nous sommes tous des chrétiens, nous savons que nous devons prier. Mais que dit Jacques? Que dit Jacques dans son épître au chapitre 4? Jacques chapitre 4, au milieu du verset 4, il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et il y a des choses que Dieu veut faire dans notre vie, mais que nous ne demandons pas pour X raisons. Mais Jacques continue en disant « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Alors il y a deux mauvaises façons de procéder. La première, c'est de ne pas demander. La deuxième, c'est de demander mal pour satisfaire nos propres convoitises. Mais une vérité doit être toujours présente dans notre esprit. Nous devons prier. Nous devons nous tenir au pied de notre Maître et nous devons le supplier d'intervenir. Alors, le problème, encore une fois, c'est que on n'est pas très persévérant. On se décourage très vite. Seigneur, tu te rends compte? Je t'ai prié à 8h moins 10, il est 8h, j'ai toujours pas d'exaucement. J'ai pas que ça à faire, Seigneur. S'il y a un ingrédient dans la prière qui est d'une grande importance, c'est la ténacité, la persévérance. Dans la Bible, nous avons des exemples d'individus qui ont prié, qui ont vécu des miracles extraordinaires. Je pense par exemple à Élie, celui qui a prié et il y a eu une famine pendant 3 ans. Ensuite, il a dû de nouveau prier pour qu'il pleuve. Mais avez-vous remarqué que lorsqu'il a prié pour qu'il pleuve de nouveau, il a prié à 7 reprises. 7 fois. 7 fois, il a mis sa tête entre ses genoux et il a imploré le nom de Dieu pour que Dieu envoie la pluie. Et à la 7e fois, lorsqu'il dit à son serviteur, regarde à l'horizon si tu vois quelque chose, le serviteur dit, eh bien je vois un nuage mais tellement petit que je peux le mettre dans la paume de ma main. Et il dit, ça y est, c'est l'exaucement de Dieu. Ça vient, le déluge arrive. Prépare-toi, le déluge arrive. Et en effet, il y a eu un déluge et il a commencé à pleuvoir. Mais il a prié 7 fois. Et le texte dit même qu'il pria de nouveau. Ce qui veut dire qu'en fait, cela laisse penser que Élie a fait le même type de prière pour qu'il cesse de pleuvoir.
Ce qui veut dire que 3 ans auparavant, il a dû prier à plusieurs reprises pour que le ciel se ferme et qu'il ne pleuve pas. Et de nouveau, il a prié 7 fois pour qu'il commence à pleuvoir. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que Hérode a fait exécuter Jacques. Et il a vu que ça plaisait aux Juifs, alors il a fait enfermer Pierre pour l'exécuter de la même façon. Mais le texte dit que l'Église ne cessait de prier pour Pierre. Et vous connaissez la suite. Dieu a envoyé un ange et Pierre a été miraculeusement délivré de sa cellule de prison. Mais l'Église n'a pas cessé de prier. Notre problème, à vous et à moi, c'est que nous cessons. Et quelquefois, nous arrêtons de prier juste avant que Dieu se mette à exaucer notre prière. Et donc, nous devrions prier. Nous devrions être des hommes et des femmes tenaces dans la prière. Nous devrions prier jusqu'à ce que... Prions, demandons à Dieu qu'il fasse des choses. Ne nous relâchons pas dans la prière. Osons voir grand et prier pour que Dieu fasse. Donc ça, c'est la deuxième clé. La prière. Et je vous rappelle ce que Jésus a déclaré. Demandez et vous recevrez. En d'autres termes, si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Donc vous avez compris ce que vous devez faire. Troisième clé. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pensons. Alors, je suis persuadé que vous priez. La question est, est-ce que vous pensez? Alors vous allez me dire, mais comment? Bien sûr que je pense. Oui, mais est-ce que vous pensez correctement? Est-ce que vous pensez comme il faut penser? Le livre des Proverbes dit, un homme est tel que sont les pensées de son âme. Alors vous savez, je peux demander certaines choses, je peux verbaliser ma prière, mais qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? Et quelquefois, ce que je pense peut, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer cet après-midi, court-circuiter ce que je dis. Pensez. Pensez. C'est pour cela que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, et particulièrement les Épîtres de Paul, il a plusieurs choses à dire concernant le fait de penser. Dans Philippiens au chapitre 4, Philippiens 4:8, Paul dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois gérer mes pensées. Je dois faire attention à ce que je pense. Écoutez bien ceci, je ne vais pas rester longtemps sur ce sujet, mais je vais vous dire cette chose qui est importante. Nos pensées ont 4 sources possibles. Combien de sources? 4. Vous êtes sûr? 4. Non, j'ai dit 4. Non, parce que je vérifie qui dort là. Il y a 4 sources possibles à nos pensées. Première source, l'atmosphère. Est-ce que vous savez que dans l'atmosphère, il y a toutes sortes de pensées qui circulent? Toutes sortes de pensées, c'est comme des ondes. Et quelquefois, vous captez une pensée. Vous croyez que c'est votre pensée, mais en fait non, ce n'est pas votre pensée. Elle circule. C'est comme quand vous allez, je ne sais pas moi, dans un endroit public où il y a un événement, peut-être un centre commercial, vous entendez une musique de fond, vous rentrez chez vous, et cette musique, elle reste toujours dans votre tête. Pourtant, elle était là dans l'atmosphère. Vous ne l'écoutiez pas d'une manière particulière, mais bam, elle est passée là en vous, et vous l'avez gardée. Et bien, c'est exactement la même chose. Il y a plein de pensées qui circulent dans l'atmosphère, et quelquefois, vous les captez, elles s'accrochent à vous. Et quelquefois, il faut exercer une forme d'autorité pour les relâcher et pour s'en débarrasser. Deuxième source à nos pensées, notre passé. Notre passé. Et quand je dis notre passé, je parle de toutes ces expériences que nous avons pu faire. Certaines, nous les avons totalement oubliées. D'autres, nous les avons gardées en mémoire. Mais que nous les ayons oubliées ou que nous les gardions en mémoire, ces expériences du passé ont affecté notre subconscient. Si bien que aujourd'hui, alors que je suis un grand gaillard d'1m80, je ne parle pas de moi là, hein alors que je suis un grand gaillard de 1m80, j'ai peur d'une petite araignée qui surgit devant moi. Vous voyez de quoi je parle? Alors que je suis une femme sportive, bien dans mes baskets, je vois un lézard au coin du mur, je suis pris de terreur. Et là, je parle de quelqu'un en particulier, elle se reconnaîtra. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la petite araignée ou le lézard ou autre chose peut provoquer cette peur panique chez l'individu? Pensée inconsciente, ça vient du passé. Alors on traîne avec soi
des pensées qui appartiennent à notre passé. L'événement, lui, il est terminé. Mais la pensée qui a généré l'événement, elle est toujours en nous. Ça, c'est la seconde source. La troisième source, Satan. Satan, le diable. Et les pensées du diable sont des pensées d'accusation. Il est l'accusateur des frères, nous dit le livre de l'Apocalypse. Et lorsque Satan injecte une pensée en vous, bon, déjà très souvent, il va parler à la première personne du singulier, vous faisant croire que c'est votre propre pensée. Et toute pensée qui dévalorise, toute pensée qui accuse, est une pensée qui émane du royaume des ténèbres. Donc Satan lance son flot de pensées contre vous et vous devez être vigilant pour refuser ces pensées. Et enfin, quatrième source, c'est la meilleure, le ciel. Le ciel. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que vous savez que, en tant que temple du Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ en nous? Le point, c'est que, à côté de la pensée de Christ, il y a les trois autres pensées dont je viens de vous parler. La pensée de l'atmosphère, la pensée qui vient de notre passé et la pensée de Satan. Eh bien, c'est à nous de faire un choix. À nous de choisir la pensée qui vient de Dieu. Et à nous de penser correctement, en accord avec la pensée de Dieu. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Donc, nous devons penser. Nous devons penser correctement. Surveillez vos pensées. Mettez vos pensées au diapason des pensées de Dieu. Où est-ce que nous trouvons les pensées de Dieu? Chez Leclerc? Non. Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsque le Saint-Esprit s'adresse à nous. Que votre prière ne soit pas un monologue, faites de votre prière un dialogue. Parlez avec le Seigneur et écoutez-le vous parler en réponse. Et lorsque le Seigneur s'adresse à nous, il nous communique sa pensée. Alors faisons comme Samuel. La Bible dit qu'il ne laissait tomber par terre aucune des paroles de Dieu. Et quelquefois, alors je ne sais pas vous, moi je suis un peu fainéant. Non, personne n'est comme moi ici? Un peu fainéant, c'est-à-dire lorsque je suis dans une position confortable, je n'aime pas me déranger. Alors quelquefois, je suis tranquillement allongé et je suis en train de prier parce que avant de dormir, je parle au Seigneur et puis tout d'un coup, le Seigneur me parle. Et là, j'ai le choix. Ou alors, je m'endors en disant, de toute façon, je vais m'en souvenir demain, ce qui n'arrive jamais, ou très rarement. C'est arrivé, mais au XXe siècle. Depuis le XXIe siècle, ça n'arrive plus. Ou alors, j'ai un moyen, là, tout près de mon lit, pour noter ce que Dieu dit. Ne laissez tomber à terre aucune parole que Dieu vous dit, parce que quand Dieu vous parle, que ce soit à travers de la Bible, que ce soit à travers d'un message que vous entendez, que ce soit dans un temps de conversation directe avec Dieu, c'est sa pensée. Et prenez cette pensée, nourrissez-en, gardez-la. Gardez-la. D'accord? Faites-en votre nourriture, là c'est plus simple à dire. Faites-en votre nourriture, parce que Dieu va faire au-delà de ce que vous pensez. Trois clés. Et puis, en bonus, je vous donne une quatrième. Et je termine. Le verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église. Quatrième clé, mais c'est le bonus. Adorer Dieu. Glorifier Dieu. Magnifier Dieu. Nous voulons que Dieu fasse des choses? Alors oui, comptons sur la présence de l'Esprit. Osons demander à Dieu de grandes choses. J'ai entendu récemment que le grand évangéliste Moody, vous avez entendu parler de l'évangéliste Moody? D.L. Moody, je ne sais plus ça veut dire quoi, le L, Moody. Non, vous ne connaissez pas? Bon, écoutez, un jour vous irez à l'école, vous apprendrez. Donc, l'évangéliste D.L. Moody, juste avant, il était sur son lit de mort, il allait mourir. Et il a rassemblé tous ses enfants et il leur a dit ceci. Planifiez de grandes choses si Dieu est votre partenaire. Planifiez de grandes choses si Dieu est votre partenaire. Ensuite, il est mort. En d'autres termes, ne limitons pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu est le grand Dieu de l'univers. Et il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Mais à nous de compter sur la puissance de l'Esprit, à nous d'oser demander de grandes choses à Dieu,
À nous de penser correctement. À partir d'aujourd'hui, commencer à penser que dans les mois et les années à venir, nous allons être encore plus nombreux dans cette unité spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis glorifions le Seigneur. Adorons-le. Magnifions-le. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Et David, le roi David, vous connaissez le roi David quand même. Le roi David avait compris que s'il voulait que Dieu agisse, il avait compris que l'adoration devait être au centre non seulement de sa vie, mais de la nation d'Israël. Alors il a construit ce qu'on appelle le tabernacle de David, et il a dit « Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple ». Et si nous voulons que Dieu agisse, alors adorons-le, magnifions-le, glorifions-le, parce que nous croyons qu'il entend nos prières, nous croyons qu'il agit en fonction de ce que nous pensons lorsque nos pensées sont alignées sur ses pensées, alors glorifions-le par la foi et laissons-le faire.